retrouve pour un nouveau vlog, non pas en Corée, mais cette fois au Japon. Je suis partie cet été pendant quelques jours au Japon avec ma maman, donc je vous emmène avec moi. On est parti de Séoul et on est arrivé à l'aéroport international du Kansai. Et du coup, pour aller de l'aéroport qui est à Osaka jusqu'à Kyoto, vous pouvez prendre le train. Il y en a plusieurs disponibles. Nous, on a pris le Haruka Express qui dure environ 70 minutes. Vous pouvez prendre vos billets à l'aéroport du Kansai et le billet c'est environ 12 € et vous avez plusieurs choix d'options. Je vous conseille quand même de prendre l'option où vous avez les sièges assis réservés. Sinon vous pouvez également prendre des billets moins chers où il n'y a pas de place réservée, mais avec le risque de ne pas trouver de place assise en tout cas. Honnêtement, si vous allez à Kyoto, je vous conseille énormément l'hôtel où on était. C'était l'hôtel Monterey qui était hyper bien. La chambre était super bien, le petit déjeuner trop bien. Il y a même une église où les gens peuvent se marier dans cet hôtel, mais surtout il était hyper bien placé. Et rapport qualité-prix, c'était exceptionnel. Donc je vous le conseille pour visiter la ville. Je vous conseille réellement de prendre le chemin des philosophes pour aller jusqu'au pavillon d'argent. C'était un chemin hyper paisible malgré la chaleur parce que oh mon dieu qu'il faisait chaud. Après avoir vu le pavillon d'argent qui était vraiment super beau, on est parti direction Palais Impérial où là aussi on a visité, c'était super bien et surtout il n'y avait pas trop de monde. En revanche, c'était hyper dur de trouver l'entrée. On a fait le tour du palais je sais pas combien de fois. Donc c'est vraiment sur un des côtés qu'il y a l'entrée. Et je crois qu'au moment où on y allait, c'était gratuit. Mais je ne sais pas si c'est gratuit tout le temps.
Notre prochaine destination c'était Kiyomizu-dera, qui est un temple bouddhiste avec un quartier un peu traditionnel autour. Honnêtement, je sais pas si je vous le conseille parce qu'il y avait vraiment énormément de monde au point où c'était vraiment difficile de se déplacer. Le temple, etc. est très beau, mais juste le nombre de personnes qu'il y a, c'est vraiment, à mon sens, dérangeant pour vraiment visiter un temple en plus de ça. Autre chose à savoir, c'est que l'entrée coûte environ 3 € et que après 16h30 ou 17h, c'est plus possible d'acheter de billets, même si le temple ferme à 18h. Donc n'y allez pas au dernier moment parce que vous ne pourrez plus entrer. Nouvelle journée chargée, et oui, il fait encore une fois extrêmement chaud. Mais avant ça, on a pris notre petit déjeuner et je vous conseille d'aller à cet endroit où on est allé, qui est tout petit, mais qui est super sympa. Et vraiment, le propriétaire a à cœur de faire du vrai bon café italien. Vous avez deux choix quand vous prenez vos billets, soit vous prenez seulement le jardin, soit vous prenez tout. Et vraiment je vous conseille de faire ça parce que vous pouvez entrer dans le château, mais vous pouvez pas prendre de photos, c'est pour ça que je peux pas vous en montrer. Mais c'est vraiment magnifique. Donc je vous conseille vraiment de prendre General Admission parce que ça vaut le coup et puis c'est pas beaucoup plus cher en soi. Continue nos aventures et on va cette fois au pavillon d'or qui est certes plus grand que le pavillon d'argent mais aussi avec plus de touristes. Malgré tout franchement c'était très beau. Sachez que le pavillon d'or est un temple bouddhiste et qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994 parce qu'il représentait la qualité de l'esthétique japonaise des 14e et 15e siècles. On a changé d'endroit pour aller à la villa impériale Katsura. C'est apparemment une villa qu'il faut absolument voir, mais il faut réserver vos places sur le site internet, sachant qu'il y a une visite sur deux qui est en anglais.
ou alors en japonais si vous comprenez le japonais. Et un truc que j'ai pas dit, c'est juste qu'il fait excessivement chaud. Je sue comme jamais. Mais à part ça, Kyoto c'est vraiment très beau. Si vous allez au Japon, je vous conseille vraiment de faire cette étape là parce que vous n'allez pas du tout le regretter. C'est marrant parce que c'est une ville qui est grande, hein, il y a plus d'1 million d'habitants. C'est l'ancienne capitale, etc. Mais on n'a pas du tout l'impression d'être dans une grande ville. Au contraire, on a l'impression d'être dans une ville plutôt petite. C'est une ville, on dirait elle a été figée dans les années 70. Ça donne un charme vraiment assez intéressant à la ville. Donc oui, Kyoto, il faut vraiment le faire, c'est vraiment chouette. La Villa Katsura, elle est vraiment construite autour des jardins avec plein de maisons de thé différentes qui donnent différents points de vue avec des détails du coup qu'on ne verrait pas si on était à un autre endroit. Et la villa, c'est toujours la propriété de la famille impériale et du coup quand il y a des visites officielles de différents chefs d'état étrangers, parfois ils viennent dans cette villa pour pouvoir admirer le jardin. Franchement c'était super beau et notre guide elle était ultra passionnée, du coup ça faisait trop plaisir d'en apprendre plus avec elle parce que ça se voit qu'elle aime ce qu'elle fait. Après le seul point un peu dommage à mon sens, c'est qu'en fait on peut pas voir l'intérieur de la villa, juste le jardin et les maisons de thé. Mais après ça se comprend, c'est quand même une propriété privée. Enfin je me doute qu'ils n'aient pas forcément envie que tout le monde puisse voir leur intimité. Pour être honnête, déjà de base ça m'attirait pas plus que ça d'aller voir la forêt de bambou et j'ai été un peu déçue dans le sens où c'est assez long d'y aller parce que c'est à l'extérieur de Kyoto un peu et surtout il y a tellement de monde, c'est un truc de dingue et il y a rien autour, c'est à dire que vous voyez les bambous pendant 5 minutes parce qu'en plus la forêt n'est pas très longue et après derrière il n'y a rien. Et après on a décidé de prendre le Senari Train qui est un train avec un peu une vue sympathique et tout ça. Alors si je peux vous donner un conseil, franchement prenez vos billets en avance parce que il n'y a pas beaucoup de place, donc si vous venez vraiment le jour J et que vous n'avez pas vos billets, vous devez peut-être attendre plusieurs trains avant de pouvoir en prendre un, sachant que je crois qu'il y a 1 heure d'attente entre chaque train. Et surtout au guichet, les dames qui étaient là, elles étaient ultra désagréables, franchement à la limite méchantes, sans compter qu'une fois que vous êtes arrivé à l'arrêt du Senari Train, vous devez marcher 10 minutes pour arriver jusqu'à la prochaine gare pour revenir dans le centre. Là je viens de faire le musée national de Kyoto qui était super bien. Malheureusement on pouvait pas prendre le téléphone ni de faire de photos, donc j'ai pas pu trop vous montrer, mais ça vaut vraiment le coup. Et si vous êtes étudiant, pensez à prendre votre carte étudiante pour la montrer parce que vous avez, c'est pratiquement moitié prix, même si c'est pas très cher, je pense que c'est aux alentours de 5 €.
et je vous le conseille vraiment de le faire parce que c'est super beau. Vous avez plein de choses différentes, vous avez des estampes, de la poterie, des lacs, de la calligraphie, etc. Enfin vraiment je vous le conseille, c'est super bien, même si c'est pas dans le bâtiment historique mais c'est dans le bâtiment qui est moderne juste ici, mais c'était bien, je vous le conseille. Notre dernière matinée à Kyoto, on est allé au marché Nishiki qui est très connu à l'ouverture. Je vous le conseille à 100%, franchement c'était trop bien et allez-y à l'ouverture, comme ça il n'y a pas trop de monde. C'est une des choses que j'ai le plus aimé à Kyoto. C'est un quartier qui est ultra touristique, c'est vrai, mais franchement c'est une ambiance incroyable. Je vous conseille vraiment d'y aller, surtout quand il fait déjà nuit. Comme ça vous pouvez voir éclairé, c'est super beau. Je vous conseille vraiment ce tout petit restaurant où on est allé mais qui était super bon et pas cher du tout. Moi j'avais pris une omelette japonaise, voilà.
Et bien sûr à Osaka, qu'est-ce qu'il y a? Le château qui est ultra connu, franchement qui est très très beau de l'extérieur. Vous pouvez aussi visiter l'intérieur, mais honnêtement je vous le conseille pas dans le sens où en fait c'est juste un musée, c'est pas du tout authentique à l'intérieur. Et il y a juste tellement de monde que vous êtes collés serrés. Je sais même pas si y a la possibilité de prendre des ascenseurs tout le temps, donc il y a énormément de marches aussi. Et pareil, escalier, collés serrés, enfin bref. Juste, ce qui est intéressant, c'est la vue, mais même pour regarder la vue, etc., vous êtes collés avec d'autres touristes, donc c'est pas très agréable. Je vous conseille juste de le regarder de l'extérieur. C'est un quartier hyper animé. Ce qui est super intéressant à voir, c'est vraiment la devanture des restaurants qui sont extravagantes. C'est super beau esthétiquement. Par contre, au niveau nourriture, c'est pas foufou. Enfin, en tout cas, celui qu'on a fait, il était clairement pas bon. Même pas genre moyen. Pas bon du tout. Donc je sais pas si je vous conseille d'aller manger là, mais en tout cas ça vaut le coup d'y aller pour voir comment c'est. Question nourriture, en rentrant à l'hôtel, on est tombé sur ce food corner un peu où vous avez plein de différents petits restaurants dans le même espace. Vous pouvez choisir ce que vous voulez manger. Il y a des plats salés, il y a des plats sucrés, etc. Et c'était vraiment sympa, c'était très bon. Et aussi, ce qui est cool, c'est que vous avez un convertisseur de monnaie comme un distributeur en fait. Donc c'est ultra pratique. C'est pas là où vous aurez les meilleurs taux, mais c'est cool de l'avoir au cas où vous avez besoin de cash. Donc on a vu le château d'Osaka, mais il y a un autre château qui est vraiment très important pour l'histoire du Japon, c'est le château d'Himeji, qui est à 1h30 en train de Osaka. Et le train de Osaka à Himeji passe par Kobe, donc vous pouvez aussi vous arrêter dans cette ville-là. Donc le château d'Himeji, c'est vraiment un château médiéval qui a été construit au XVIe siècle et qui est patrimoine mondial de l'UNESCO également. Et la raison pour laquelle le château est vraiment important pour l'histoire du Japon, c'est que Hideyoshi a été dans ce château-là quand en fait il a unifié le Japon et après il a aussi entrepris de conquérir la Corée, ce qui n'a pas marché, hein. Mais voilà, donc c'est vraiment un personnage historique très important dans l'histoire du Japon et qui a élu résidence ici, surtout que le château était vraiment fait pour ne pas être pris par les envahisseurs. À mon sens, ce château est beaucoup plus intéressant que le château d'Osaka parce que déjà l'intérieur est authentique. Enfin, en tout cas, c'est pas juste un musée. Par contre, attention, il y a énormément de marches hyper raides et pas d'ascenseur. Donc voilà, il faut le savoir. Vous allez monter et descendre des marches très raides. Donc si les escaliers ça va pas trop pour vous, n'y allez pas.
c'est tout ce qu'on a fait pendant ces quelques jours au Japon. Je trouve qu'en fait on a vu vraiment pas mal de choses. Honnêtement, j'ai adoré Kyoto. C'est vraiment une ville incroyable, beaucoup plus que Osaka en fait. L'ambiance à Osaka est totalement différente et personnellement, ça c'est très personnel, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup comme ambiance, mais c'est intéressant de voir ça aussi et on a vu de très chouettes choses à Osaka. En revanche, je vous conseille vraiment les deux hôtels où on était, donc celui de Kyoto dont je vous ai déjà parlé qui était le Monterey, et à Osaka on était aussi hyper bien placés dans un hôtel qui était très chouette, c'est le Bespoke je crois. De toute façon, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Je vous déconseille vraiment d'aller en août ou en juillet au Japon. Vraiment, c'est horrible. Malheureusement, on n'avait pas d'autre choix parce que c'est juste les périodes de vacances de ma maman. Donc voilà, mais vraiment, si je pouvais choisir une autre période, croyez-moi, je l'aurais fait. Et pour les transports en commun, alors sachez que vous pouvez payer les transports comme ça par monnaie. Par contre, il faut du cash, donc c'est pas très pratique. Je vous conseille plutôt de prendre la carte de transport. Il faut savoir que Kyoto et Osaka sont dans la même région en fait du Japon, donc il y a la même carte de transport qui marche pour les deux villes. Vous pouvez la prendre directement en sortant de l'aéroport. Il y a un stand là où vous pouvez prendre tous vos billets, etc. Et c'est comme le même système que la Corée, c'est-à-dire qu'il faut recharger la carte de transport avec du liquide. Faut avoir du liquide sur vous pour la recharger, mais du coup c'est hyper pratique d'avoir votre carte, comme ça vous n'avez pas du tout besoin de compter le bon montant de transport. Aussi honnêtement, moi j'ai préféré prendre les bus à Kyoto parce que c'est vraiment hyper simple. Vous pouvez utiliser Google Maps, ça marche hyper bien pour se déplacer, pour savoir quel bus vous prenez. Et sachez qu'il y a un truc assez étrange, c'est que vous entrez par le milieu du bus et vous sortez par le devant, et c'est vraiment quand vous ressortez que vous bipez votre carte. Ensuite, les transports à Osaka. Autant à Kyoto, c'était très facile, les bus, tout ça, machin, et même quand on a dû prendre un train, c'était simple. Osaka, mon dieu, mais que c'est compliqué. Je vous dis, à un moment donné, j'ai abandonné. Ça m'a tellement saoulée parce que des bus, il y en a quasiment pas, donc vous êtes obligé de prendre le train. Il y a 10 milliards de trains sur la même plateforme qui vont à plein d'endroits différents. Enfin, c'est vraiment pas du tout adapté aux touristes. Et en plus, si vous êtes à la gare, la main station, et que vous prenez juste le train, pas on va dire le métro, et que vous changez pour prendre le métro, déjà c'est comme si vous changiez de gare, hein, vous mettez un certain moment à marcher, et en plus si vous bipez mal votre carte, bah vous pouvez pas passer et vous devez faire demi-tour. C'est très pénible. Malgré tout, j'ai quand même beaucoup aimé mon voyage et puis j'étais super contente de découvrir le Japon avec ma maman. C'était la première fois que j'y allais et j'espère que vous aussi vous avez aimé découvrir tout ça avec nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous laisse comme d'habitude avec les bonus. C'est pas mal ça ce que je fais là, regarde. J'avoue que c'était pas banal de dire ça, mais quand même. J'ai aucune idée de ce que je filme. Putain, ferme que ça la gueule. Regarde, je suis vérifiée. Oui, je regarde. T'as l'heure là? Tu me dis s'il y a une voiture, hein. Tout m'énerve. J'ai perdu le... Ah, j'ai perdu le machin pour arrêter. Ah, il est là.